Bonjour! Donc, bienvenue au mercredi Technothérapie. Content de voir que vous êtes en aussi grand nombre ce midi avec nous. Je comprends que c'est un sujet chaud de l'actualité Notion. Donc, c'est de ça qu'on va vous parler, que je vais vous parler en fait ce midi. Essayer de démystifier un petit peu qu'est-ce que quoi et quoi dans Notion, ça sert à quoi, comment est-ce qu'on l'utilise, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça. Donc, nous, Notion, dans nos vies, comment c'est arrivé? C'est qu'on faisait des expériences avec des logiciels pour gestion de projet, toutes ces affaires-là, puis on est tombé sur Notion. Puis tranquillement, pas vite, ça s'est incrusté dans le quotidien de l'équipe. Puis maintenant, c'est rendu pas mal l'outil principal qu'on utilise pour faire la gestion des projets, la gestion des tâches, nos prises de notes. Tout ça, donc c'est pour ça qu'on pensait que c'était peut-être important d'en parler, vu que c'est peut-être pas tout le monde qui est au courant de ce que Notion est capable d'offrir à votre organisation. Donc le but du webinaire de ce midi, c'est de vous le présenter, puis en espérant que vous trouvez quelque chose d'utile pour votre travail au quotidien. Donc, sans plus tarder, rentrons dans le vif du sujet. Qu'est-ce que c'est Notion? Notion, c'est un espace de travail collaboratif qui doit être toutefois modelé aux besoins de l'organisation, parce que quand on commence à utiliser Notion, c'est une page blanche. Je pense que ce serait bien de mentionner que la présentation d'aujourd'hui est montée entièrement sur Notion, donc si vous voyez à l'écran présentement, c'est une des pages de Notion que j'ai créées. Donc pour continuer, qu'est-ce que c'est Notion? C'est un outil tout en un qui permet la gestion de projet, la gestion de données, la gestion de notes, la gestion des connaissances, la gestion de son temps. Ça permet de faire une panoplie de choses qui ne vous est pas imposée. C'est vous qu'il faut qui configurez votre espace de travail, qu'il soit personnalisé à vos besoins. Donc c'est là que c'est intéressant. Notre utilisation, j'en ai déjà brièvement parlé, mais on l'utilise pour les bases de données des clients, les notes de travail effectuées par l'organisation, les notes des rencontres à l'interne, comme ça on a une historique de ce quoi on s'est parlé à telle rencontre. On l'utilise aussi pour faire la gestion des tâches, pour y inscrire notre documentation interne. On l'utilise aussi pour un espace de travail individuel et un espace de travail collaboratif. Donc, on a chacun nos petits panneaux de bord qu'on travaille dessus, puis on peut travailler en collaboration sur plusieurs documents en même temps. C'est disponible sur plusieurs plateformes, ça aussi c'est intéressant pour un bon point pour l'application. C'est disponible sur le navigateur, ça c'est la version que j'utilise présentement. Il y a aussi une version bureau qui peut être téléchargeable et donc on peut l'utiliser même quand on est hors ligne. Ça va juste synchroniser le contenu des choses qu'on a faites un petit peu plus tard quand on va être connecté sur Internet. C'est disponible sur les téléphones, donc Android ou iPhone. Vous avez la petite application, l'interface est très intuitive, c'est facile de travailler avec ça. Donc, plusieurs plateformes, plusieurs utilisations possibles. Et pour commencer, il faudrait définir les termes employés par l'application et les termes que je vais utiliser. Donc, il y a le petit onglet ici, nomenclature. Allons-y de ce pas. Premièrement, Notion, ça va être des pages. Donc, une page, c'est un espace initialement vierge qui peut contenir un titre, un icône, une couverture, les commentaires et plusieurs autres éléments. Donc, ici, on voit ça, c'est un petit icône que j'ai rajouté. Ici, on voit qu'on peut rajouter un commentaire. Donc, commentaire. Et voilà. Donc là, toute l'équipe va pouvoir voir que quelqu'un a laissé un commentaire et on peut résoudre le commentaire et il va disparaître. Donc ça, c'est une page, grosso modo. Un bloc. Un bloc, c'est une zone contenant un élément créé par l'utilisateur. Ça peut être un lien, le texte, une image. Donc c'est facile de voir c'est quoi un bloc. Si on fait juste prendre avec la souris les éléments d'une page, on voit là les choses en bleu qui surlignent. Bien, chaque élément, c'est un bloc. Donc, le bloc peut être déplacé par la suite. Propriétés. Les propriétés, ça va être ça qu'on va voir dans chaque cellule d'une base de données. Les propriétés, c'est l'information qu'il y a dans la cellule. Donc, ça va être une date, un titre, un responsable, un tag, une sélection. Ensuite, on va parler de filtres. Les filtres, ça sert à... c'est un paramètre qui permet d'afficher seulement les informations qui nous sont importantes quand on parle d'une base de données. Donc, on va voir les bases de données un petit peu plus tard. Les vues, c'est une différente
représentation d'une base de données. Donc, on va avoir, j'en vais voir un petit peu plus tard, mais il y a plusieurs vues disponibles pour une même base de données. Donc, on va les survoler tantôt. Ensuite, il y a les bases de données connectées, qui ça, c'est Link Database dans l'application. C'est une image, une base de données qu'on peut appliquer des filtres et des vues qui ne sont pas nécessairement appliqués à la base de données racine. Donc, ça permet encore d'avoir des vues personnalisées. Puis donc, chaque coéquipier dans le même projet peut voir les informations qui lui sont pertinentes en lien avec une seule et même base de données. Donc, c'est bon pour la centralisation de l'information et pour le travail en collaboration. Donc, c'est un petit peu ça pour la nomenclature de base. Donc, on va parler beaucoup de pages, de blocs, les propriétés, les filtres et les vues. Donc, juste pour qu'on soit au même niveau, ça va être ces définitions-là quand je vais parler de ça. Maintenant, pour construire une page ou pour développer l'information qui va être contenue dans une page ou un espace de travail, bien, on a des outils, des matériaux que j'ai appelés. Les outils, c'est ce qui va nous servir à peupler la page de trucs qui vont nous être nécessaires. Donc, on l'avait vu tantôt, les petits commentaires ici. Ça peut être désactivé à tout moment dans les options de la page qui est en haut à gauche, à droite, excusez-moi. On peut désactiver les commentaires. Il y a les icônes ici. Ça, c'est pour aider visuellement à retrouver sa page rapidement. Il est possible d'importer ces icônes soi-même. De base, il y a les icônes qui viennent avec l'application, comme ça. On peut choisir quelle qu'on veut. Notion en suggère d'autres, mais sinon, c'est toujours possible de prendre l'adresse d'une image et de l'uploader comme ça. Oups, un instant, avec un lien, et voilà. Et ça va mettre une nouvelle icône. Un petit instant. Cliquer sur quelque chose qu'il ne fallait pas. Bon. Et voilà. Les mentions. On peut mentionner certaines personnes qui, si on travaille en collaboration avec des personnes, si on fait une mention un petit peu comme sur les services de messagerie instantanée, un commercial avec le nom, la personne concernée va recevoir une notification dans son application qui va lui dire que quelqu'un a mentionné son nom dans une note. Il est aussi facile de facilement publier les pages ou les documents qu'on fait sur le web. C'est d'ailleurs ce qu'on a fait. Je vous ai envoyé un lien dans les commentaires du webinaire aujourd'hui. Donc, vous avez accès à exactement la même page que vous voyez présentement. Vous n'avez seulement pas le droit de l'éditer, mais ça, ce serait facilement réglable ici dans les options en haut à droite de partage. On peut permettre l'édition, permettre les commentaires et permettre la duplication des pages. Donc ça, je vous l'ai permis. Si jamais vous voulez dupliquer la page dans votre futur espace Notion, c'est possible en juste dupliquant la page. Il faut faire attention quand on publie sur le web, parce que si on publie des choses, des informations sensibles, bien là, tout le monde va avoir accès à ces informations-là. Donc, juste garder ça en tête de faire attention quand on partage des choses publiquement sur Internet. Ça, c'était les outils simples. Maintenant, les outils avancés. La base de données connectée, ça, on en a parlé tantôt. Je le rentre dans la catégorie des outils avancés parce que ça demande une certaine configuration, une certaine connaissance de comment que les choses sont connectées ensemble, donc on va voir ça plus tard. Mais les bases de données, les connectées sont essentielles au travail collaboratif, puis c'est ce que j'appelle les piliers de l'espace de travail des individus. Ensuite, il y a les blocs synchronisés. Ça, c'est intéressant. C'est les mêmes blocs qu'on a vus tantôt, mais ceux-ci sont synchronisés. Ça fait que quand on va changer l'information dans un de ces blocs-là, ça va les changer dans tous les endroits où ces blocs-là se retrouvent. Donc, comme on peut voir ici, on a nos blocs, puis celui-ci est encadré de rouge. Donc ça, c'est un bloc synchronisé, et il est synchronisé avec celui-ci. Donc, du moment que je vais changer l'information, je rajoute des choses comme ça. Je n'ai pas d'exemple en tête, mais on voit que ça synchronise les deux blocs. Donc, il y a moyen de rapidement changer de l'information. Ça peut être des informations de contact, ça peut être des informations des références, comme ça on peut les changer partout dans tous nos documents sans avoir à les changer manuellement. Donc, c'est un outil très puissant. On peut créer des modèles ou communément appelés des templates.
Quand on crée une nouvelle page, ben, on peut juste se faire un modèle qui va nous faciliter la vie. Quand on va créer d'autres nouvelles pages similaires, on peut nommer le modèle pour ensuite aller le rechercher facilement. Puis on peut faire le dernier des outils avancés, c'est un bouton modèle. Ça, il faut le programmer. Puis on fait un bouton, puis dans le bouton, à chaque fois qu'on clique dessus, ça va reproduire le modèle qu'on a créé dans le bouton. Maintenant, les matériaux de base. Avec quoi est-ce qu'on popule nos pages? Il y a du texte. Des types de textes différents qu'on peut avoir. C'est tout du Markdown. Donc, ceux qui sont familiers avec ça, mais c'est les mêmes codes. Donc, le dièse, touche espace, ça va faire un titre 1. Titre 1, donc un gros titre. Titre 3, un plus petit titre. 2 et 3, toujours de plus en plus petits. On peut avoir des listes par point, comme ça. Encore là, une fois, ici, avec le slash et la commande pour en créer une. On a une liste par numéro. C'est pas ça que j'ai créé ici. Un petit instant. Si jamais vous vous rendez compte que vous n'avez pas créé la bonne chose, il y a moyen de juste surligner ce qu'on veut. Cliquez sur la petite option à côté et changer en liste à numéros. Et là, ça s'est changé en liste à numéros comme je le voulais initialement. Et voilà. On peut avoir une petite bascule ici qui cache les informations qu'on peut montrer ou cacher lorsqu'on clique dessus. On peut mettre des citations, on peut rajouter une petite ligne à côté, comme vous le voyez ici, du texte, et des to-do ou à faire, une petite case qu'on peut cocher ou décocher. On peut aussi mettre une petite légende, comme j'ai fait un petit peu ailleurs, qui isole le texte pour donner soit un avertissement ou une information, puis on peut changer encore une fois l'icône facilement, de la même manière qu'on changeait les icônes tantôt. Et voilà. Ouais, ben dans le fond, tout ce qu'on voit là, vous pouvez facilement comme le modifier, comme je vous l'ai un petit peu montré en essayant de changer mes listes de numéros. Il y a toujours moyen de changer ça en ce que vous voulez, en turn into. Puis là, on peut le mettre en code. Puis là, ça va tout changer le texte que vous avez sélectionné pour quelque chose d'autre. En bonus ici, c'est en anglais malheureusement, mais j'ai copié tous les raccourcis clavier. Si jamais vous voulez vous y référer, ça facilite vraiment le travail dans nos chaînes lorsqu'on édite les pages ou quoi que ce soit. Toutes les commandes qu'on peut faire à partir du clavier sont tous ici. Donc, on peut garder ça en tête. Donc, le texte, c'est pas mal tout les modifications qu'on peut apporter à un texte. Les propriétés maintenant, eux autres aussi, il y en a plusieurs. Il y a des propriétés simples et des propriétés avancées. On se souvient que les propriétés, c'est chaque cellule que vous allez avoir dans une base de données. Donc, il y a moyen d'avoir des dizaines et des dizaines de propriétés par base de données. Puis c'est bien de savoir qu'est-ce que quoi fait quoi. Donc, les propriétés simples, on a du texte, vous allez pouvoir entrer du texte. Chiffre, qui est là pour rentrer des chiffres, que vous pouvez appliquer des formules si vous en avez besoin. Sélection, qui va vous allez pouvoir programmer des choix de sélection, des sélections multiples, donc vous pouvez en choisir plus qu'une. La date, choisir une date, ça peut être bon pour des tâches, pour si vous voulez un calendrier ou quoi que ce soit. Vous pouvez rentrer une personne dans une cellule aussi, des personnes qui font partie de votre équipe ou qui sont invitées aux pages que vous avez partagées. Donc, assigner une personne à une tâche, par exemple, ou c'est possible de faire ça. C'est possible d'insérer aussi, de lier un fichier ou un média à une cellule. Pour la version gratuite, toutefois, il y a une limitation de 5 MB par entrée. Mais du moment qu'on paye pour la version premium ou la version équipe, mais là c'est illimité pour la taille que le fichier peut avoir. Vous pouvez avoir une case à cocher dans les propriétés, une adresse courriel, un URL qui pointe vers un autre site internet ou un numéro de téléphone que vous pouvez, si vous êtes sur votre cellulaire, juste cliquer dessus, ça va appeler la personne directement. Donc ça c'est pour les simples, qu'il n'y a pas grand chose à faire à part les sélectionner et rentrer l'information. Mais il y a aussi les avancés, ça demande un petit peu plus de manipulation. Il y a des relations, ça permet de faire parler deux bases de données ensemble, d'aller chercher les informations d'une base de données, d'aller les chercher dans une autre base de données. Donc ça va être un petit peu plus expliqué quand on va faire des bases de données ensemble, dans la prochaine étape.
Mais en gros, c'est pas mal ça. Ça aide à centraliser les données et aussi à faire des filtres plus précis pour filtrer l'information qu'on veut avoir accès. Ensuite, il y a la référence et les roll-up. Roll-up en anglais, mais c'est des références. Ça permet d'afficher directement dans une base de données les informations qui sont dans une autre base de données. Donc, il y a une petite nuance entre ça et relations, qui encore là, j'espère que ça va être plus clair quand on va l'appliquer. Mais les deux, ça fait parler de deux bases de données ensemble. Il y a les formules. Ça, c'est un langage qui est plus précis à Notion, mais j'ai mis un guide pour les formules un petit peu plus loin. C'est possible de juste faire des calculs entre plusieurs cellules, puis d'afficher le résultat, tout ce genre d'affaires-là. Donc, on se rapproche un petit peu de ce à quoi on pourrait s'attendre si on travaillait avec Excel, ce genre d'affaires-là. Vous pouvez faire des formules qui additionnent ou qu'importe ce que vous voulez faire entre plusieurs cellules, du moment que c'est des informations qui sont compatibles les unes avec les autres. Date et heure de création, mais ça rentre la date et l'heure que vous avez créé la cellule, créé l'entrée de la base de données. Le créateur qui a créé l'entrée, la date et l'heure de la dernière modification qui a été apportée à l'entrée de la base de données, et aussi qui a modifié la base de données. Donc ça, c'est des options qui sont avancées. On peut maintenant, je pense que l'information serait là pour débuter puis faire une page ou une base de données. Donc, allons vers comment débuter. Il y a plusieurs moyens de créer une page. D'abord, il faut créer sa page pour commencer à travailler. Sur le petit menu flottant à côté, ici, il y a un plus. Donc, il y a toujours moyen de créer une page à partir de là. Vous pouvez aussi créer une page en utilisant les fonctions clavier, qui personnellement c'est ce que je préfère. Avec le / page, ça va créer une page dans la page dans laquelle vous vous trouvez déjà. Vous pouvez aussi, en sélectionnant le texte, comme on l'a vu tantôt, vous pouvez aussi modifier le texte, mais vous pouvez transformer ça en une page carrément. Donc il y aurait moyen de transformer ça en une page. Ou avec les 6 petits points ici, ou en cliquant droit, faire Turn into Page. Et pour créer une base de données, vous pouvez sélectionner une page vierge. Quand on va créer une page, mettons, ici. Là. Page. Je crée une page. Là, ici, on voit que ça donne l'option de créer une base de données ou une page vide. Si on avait fait des templates, on aurait l'option de nos templates ici, mais là, pour l'instant, il n'y en a pas. Donc là, je vais nommer une page, nouvelle page exemple. Et voilà. Si je retourne ici, on voit que ma page est bel et bien créée avec le titre dont je lui ai donné. Puis si je clique dessus, on voit que ça va créer la base de données. Donc ça, je peux supprimer ça. Si on peut aussi créer directement une base de données avec le / database. Et là, on a deux options, soit qu'elle se crée dans la page dans laquelle on se trouve, ou que ça crée carrément une nouvelle page, donc une nouvelle base de données avec un titre, nouvelle base de données. Et on peut voir ici que la nouvelle base de données est créée, puis on peut y accéder à partir de ce petit lien-là. Et voilà. Donc, créons-en une maintenant, base de données. On va faire ça ensemble. Donc, ici, je vais créer une nouvelle page d'abord. Ça va être exemple, base de données. Et voilà. Il y a l'affichage, juste pendant que j'y pense, ça va faciliter notre travail. Il y a moyen d'élargir l'affichage de la page. Donc, moi, je travaillais centralisé, mais là, on va l'élargir pour mieux voir les bases de données avec lesquelles on travaille. Et, pour un petit exemple, je vais faire comme ça ici, je vais pouvoir le cocher dynamiquement dans mon autre page en changeant ça en un bloc synchronisé, comme on l'a vu tantôt. Copie, je vais mettre ça ici. Oups. Je vais mettre mon petit bloc synchronisé ici, donc je vais pouvoir suivre la progression du travail qu'on est en train de faire. D'abord, l'exemple que je pourrais vous donner, ce serait de faire un
simple gestionnaire de tâches en lien avec un ou deux projets. Donc, pour commencer à faire ça, il va falloir deux bases de données. Il va falloir une base de données qui contient tous les projets sur lesquels on travaille, puis une deuxième base de données qui va contenir les tâches qu'on a besoin de faire. Donc, en utilisant le clavier /database, je vais utiliser inline ici pour qu'on puisse voir les bases de données dans une et même page à la place de faire le switch de page en page à chaque fois. Donc, inline pour qu'on puisse bien les voir. Donc, exemple, base de données, projet. Et voilà. Donc, on a ici les propriétés que je parlais tantôt. Vous pouvez les renommer à tout moment. Ici, c'est une propriété texte. On peut dire, je vais appeler ça projet. Et ici, on pourrait dire, juste marquer projet pour l'instant. Donc, projet 1, projet exemple, projet 2. Et voilà, donc là, on aurait deux projets disponibles. Je vais créer une deuxième base de données qui, elle, va être pour les tâches. Donc, exemple, base de données pour les tâches. Et voilà. Donc, le nom de la tâche. Tâche, ça va être mieux. Puis on peut dire l'urgence, mettons, de la tâche. Idéalement, on a juste une sélection à ce moment-là. Donc, on va choisir ici, on les avait vus tantôt, dans la base, on a texte, nombre, sélection et multisélection. Donc, ce qui est le plus approprié pour l'urgence d'une tâche, ce serait une sélection. Puis pour les créer, si j'en ai pas, juste en cliquant dans la zone, dans ma cellule, mais là, c'est vide, donc je peux rentrer celle que je veux. Je vais mettre ça facultatif. Et voilà. Puis une deuxième alerte rouge. Et voilà. Donc on a deux. Oups. Alerte rouge. Et voilà. Donc on peut choisir soit c'est des tâches facultatives ou c'est alerte rouge pour vraiment faire ça. Je vais lui donner un nom, mettons lire courriel. Lire mes courriels, on va mettre ça alerte rouge, c'est toujours important. Deuxième tâche, répondre au courriel. Ça aussi, il faut que je fasse ça bientôt. Puis se présenter au bureau. Et voilà, ça aussi on va mettre alerte rouge, je vais juste en changer, et voilà. Tiens, bon, répondre au courriel facultatif. Et mettons un département. Et voilà. Si on veut trier nos tâches par département, ça pourrait être multi-select à la limite, mais je vais le mettre select. On va faire multi-select juste pour que vous voyez de quoi ça a l'air. Mettons, ça va être technothérapie. Et mettons studio. Et voilà. Donc là, on voit avec le multi-select que j'ai choisi, mais on peut en choisir plus d'un. Pour le bien de l'exercice, je vais juste mettre technothérapie. Et voilà. Si jamais il y a des options aussi, vous voulez changer la couleur, si vert, c'est pas très approprié pour technothérapie ou gris pour le studio, ben, on peut toujours changer avec les trois petits points, changer la couleur. Jaune pour studio, c'est beaucoup mieux. Donc, la même chose pour ici, alerte rouge, rouge, ce serait un petit peu mieux. Facultatif, bleu, c'est trop clair. On va mettre ça gris, c'est vraiment facultatif. Bon, on va finir de peupler ça. Le département technothérapie, se présenter au bureau, le studio. Et voilà. Donc là, on a trois tâches qu'on a créées avec des urgences différentes, des départements différents. Et maintenant, j'aimerais ça la lier à certains projets. Donc, en créant une nouvelle propriété dans ma base de données, j'ai mis les options avancées ici qu'on avait vues. Mettons ici, ouais, bon, on va faire une relation entre deux bases de données déjà existantes. Donc, je vais chercher les bases de données que j'ai déjà créées. Exemple, base de données, projet, juste ici. Donc maintenant, on peut créer la relation. Il y a une relation entre ces deux bases de données-là. Donc, ma relation, les courriels, on voit ici que puisque je l'ai associé à exemple, base de données projet, ben, je vois c'est quoi les bases de données projet qu'il y a ici. Donc, je peux l'associer comme... Oh, attends un peu.
Je l'ai associé à la mauvaise base de données. Ça va long. Un instant. Relation. On va créer une nouvelle relation. Oui, bon, là on peut voir en haut que j'ai créé la relation. Donc on voit une nouvelle cellule, une nouvelle propriété qui s'est ajoutée dans ma base de données projet. Donc ça, je peux le renommer à tout moment. Je peux dire que c'est les tâches qui sont associées à ce projet-là. Donc si ici, dans le... Ça va être le projet. Et voilà. Donc si dans le projet, j'associe les courriels à projet 1, on voit que projet 1, la tâche s'est rajoutée à ce moment-là, et on voit le projet ici. Si répondre au courriel, je le mets aussi à projet 1, et voilà, on voit que les tâches associées à projet 1 en haut, immédiatement, il y a les deux tâches auxquelles j'ai associé, donc on peut facilement avoir l'historique des tâches et voir qu'est-ce qu'il y a à faire pour quel client. Et pour se présenter au bureau, ça je vais mettre ça à projet 2, parce que le projet 1, c'est pas nécessaire. Donc, ça je peux le supprimer. Oui. Peut-être que si on parle de tâches, on aimerait ça avoir une petite case qui dit si c'est terminé ou non. Donc ça, il existe une propriété parfaite pour ça, c'est la boîte à cocher ou la checkbox. Et voilà, donc là, on a moyen de voir si c'est terminé ou non. On peut déplacer les propriétés comme bon nous semble, on peut mettre ça là. Comme ça, on voit rapidement du premier coup d'œil si c'est terminé ou non. On peut rajouter, ce serait pertinent d'avoir des responsables pour les tâches. Donc, rajoutons des personnes. Je veux dire, on voit ici toutes les personnes qui sont invitées à être, qui sont équipes avec le Hub 01, le 01 Hub. Donc, les courriels, je vais mettre ça pour Nicolas. Puis, j'aimerais ça que Léonie réponde à mes courriels parce que et pour le projet 2, on va mettre quelqu'un d'autre. Et voilà. Donc, maintenant, notre petite base de données est créée. On a certaines propriétés qui sont tous environ essentielles, importantes pour qu'on ait des tâches, pour voir, qui sont importantes aux tâches qu'on a créées. Maintenant, si je veux seulement moi voir les tâches qui me sont attribuées, c'est là que c'est important de comprendre comment ça marche une base de données connectée ou une linked database qu'on va créer immédiatement. C'est là qu'on va pouvoir appliquer des vues ou des filtres personnalisés. Parce que si on applique des vues ou des filtres aux bases de données racines, comme on a créé ici, ça va changer pour tout le monde qui consulte ces bases de données-là. Donc, le moyen d'avoir sa propre vue sans affecter la vue des autres, c'est de se créer une base de données connectée. Avec le petit slash linked database. Puis là, ça va nous donner, nous proposer de chercher et voilà, la base de données avec laquelle on veut lier. Ça va être exemple de projet qui est juste ici. Peut-être lier les tâches, ce serait plus pertinent de lier les tâches sur c'est ça. Ça. OK. Et voilà. Donc, on a la même base de données, une au-dessus de l'autre. Ça, on voit ici la petite flèche. C'est ça qui différencie une base de données racine ou une base de données connectée. Si je change les informations ici, ça va aussi les changer en bas. Donc, les deux sont connectés. Par contre, les filtres que j'applique à la base de données connectée sont uniquement applicables à cette connexion-là. Donc, pour créer un filtre, il suffit de cliquer sur les trois petits points en haut à droite de la base de données connectée. On a plusieurs options, mais celle que je veux, qui m'intéresse, c'est les filtres. Et en tant que Nicolas Trudeau, j'aimerais ça seulement voir les tâches qui sont attitrées à Nicolas Trudeau. Donc, je peux ici aller voir, j'ai accès à toutes mes propriétés de la base de données. Je vais aller à... Ah, c'est ça, c'est parce que je ne l'ai pas donné. Un petit instant. C'est responsable, c'est plus facile. Et voilà. Bon. Donc, dans mon filtre, j'aimerais ça trier par responsable. Responsable, on a certaines options ici, contient, ne contient pas, qui est vide, qui n'est pas vide. Mais dans le cas présent, j'aimerais ça qui contient Nicolas.
Donc, en 4 clics, j'ai accès à seulement les tâches qui me sont attribuées. Donc, on voit que ça va s'updater instantanément. Si ce projet-là, je rajoute Nicolas, eh bien, on voit que Nicolas s'est rajouté dans ma base de données connectée en bas. Donc, j'ai vraiment la vue que je désire. Si je veux ne voir uniquement que les tâches que j'ai pas encore terminées. Je peux rajouter encore là un filtre, ajouter un filtre, on peut mettre plusieurs paramètres au filtre. J'aimerais ça y aller par terminé, qui n'est pas terminé. Donc là encore là, on a qui est ou qui n'est pas terminé. Donc là, je vais rajouter celui-ci ici. J'ai lu mes courriels, j'ai terminé, donc je le clique. Il est disparu de ma base de données connectée. C'est encore visible à partir de la base de données racine, mais ma vue à moi est changée. Je peux je vais aller vous parler des types de vues qu'on peut avoir, puis après ça, je vais juste vous les montrer. Un instant, juste faire ça. Clair. On a créé une base de données. Je n'ai toujours pas créé de modèle et je n'ai pas caché certaines propriétés. Donc, ça va rester à faire. Les vues. On peut voir chaque base de données peut être vue et représentée différemment. Il y a 6 ou 7 vues disponibles à vous. Il y a la vue tableau, c'est celle avec laquelle on travaillait, qui est juste des cases une à côté de l'autre et des colonnes. Il y a la vue planche ou un board, qui est la vue classique d'une planche Kanban, qui est idéale pour manipuler dynamiquement certaines propriétés qu'on peut déplacer à l'aide de la souris. Ça va changer l'état de dépendant où on déplace. Puis ça permet de voir rapidement plusieurs éléments et leur état. Il y a la vue galerie, ça c'est des petites des cases qu'on peut voir l'information qu'on a inscrite dans la base dans nos cellules. Nous autres, on s'en sert pour les notes de projet ou pour les éléments où l'image est importante. Ça va être des posts Facebook, des posts qu'on a l'intention de poster un petit peu plus tard. Donc là, si on met une image, on va voir l'image. Il y a la liste. Une liste, on peut juste sélectionner quel genre d'éléments qu'on peut mettre dessus, puis simplement cliquer, ça va ouvrir l'élément de la base de données qu'on voit dans la liste. Ça va être plus clair quand on va voir ça. Il y a le calendrier. On peut voir un calendrier qu'on peut déplacer des éléments si jamais on a une date, ce que je devrais faire pour les tâches tantôt d'ailleurs. Donc, c'est parfait pour la planification de projet ou la gestion des tâches. Puis, il y a finalement la chronologie ou la timeline qui est disponible, qu'on peut voir étendue dans le temps, puis la longueur de chaque tâche, la longueur que chaque tâche va prendre, on peut avoir une représentation visuelle de ça. Donc encore là, je vais vous montrer ça dans 2 petites secondes. Donc c'est ça pour les 6 ou 7 vues disponibles pour une base de données. Allons-y, mettons, ouais, bon. On peut changer la vue, je vais enlever les filtres pour qu'on ait un petit peu plus d'éléments. Et voilà. Puis pour la vue calendrier, tout ça, ça va être pertinent d'avoir des dates. Donc on va aller rajouter au calendrier une date. Date prévue. Date. Ouais. Donc là, ça nous ouvre une petite option de calendrier comme ça. On peut choisir la journée à laquelle on veut faire ça. Et voilà, je vais choisir une date au hasard. On peut aussi inclure le temps. Si on fait include time, on va voir en haut que l'heure apparaît. Puis on peut mettre une date de fin aussi. Donc on peut se donner un laps de temps. Ça, c'est 2 semaines. Donc on voit ici du 19 novembre au 3 décembre. Si je change la vue ici pour mettre board, donc le fameux Kanban, on peut décider quelle propriété qu'on veut voir ici. Là j'en ai 2, donc ça devrait fonctionner. Petit instant. Group. Donc on peut décider group by, ouais c'est ça. On peut décider est-ce qu'on veut déplacer l'urgence ou on veut décider déplacer le département. On va regarder, on va rester urgence. Et voilà. Bon. Donc on peut quand même changer dépendant des propriétés qu'on a en haut.
qu'est-ce qu'on va voir dans notre vue Kanban. Donc, puis on peut facilement déplacer comme ça, puis on voit que dynamiquement, ça change l'état de la base de données. On peut mettre ça ici, on peut mettre ça là. Oups! Je suis en train de faire des pages avec ça. Et voilà. Bon. Donc, ça peut être tout des alertes rouges, ainsi de suite. C'est comme ça que ça marche, le tableau. On peut mettre Timeline. Maintenant, on voit une représentation dans le temps. Et je peux déplacer là. Ça va actualiser les dates ici. Comme on peut le voir dans ma base de données connectée, 15 novembre au 29 décembre. Je peux le raccourcir comme ça. Finalement, c'est 4 jours. Donc, il y a moyen de se déplacer comme ça, comme une timeline nous le permettrait. Chacun des éléments. Calendrier. La vue calendrier. Donc, on voit la vue calendrier. On peut rajouter les informations pertinentes à chaque élément ici, si jamais on le veut, dans Propriétés, dans les options à côté, en haut à droite, Propriétés. On a toutes les propriétés qu'on a accès dans la base de données. Donc, si je veux savoir l'état, si c'est terminé ou non, l'urgence, donc je peux juste cliquer ce que je veux et ça va dynamiquement changer dans le calendrier. On peut voir maintenant la liste. Donc voilà, c'est ça. C'est une vue épurée des éléments de la base de données qu'on ne peut pas changer les informations qui sont dedans, mais on peut cliquer dessus. Ça va directement nous emmener à la page de la base de données. Et la galerie, la fameuse galerie. Donc c'est ça ici, les petits encadrés, les cartes, que si on avait, par exemple, nous, c'est comme ça qu'on prend nos notes. Mettons, on s'est présenté au bureau, je me suis présenté. Et voilà, donc on voit le contenu de la base de données est affiché dans le petit encadré. Si il y avait une image, donne-moi 2 secondes. Tiens, une image d'arbre. Je vais copier le lien. Comment? Tiens, mettons. Hop. Répondre au courriel. Je peux copier un lien. Ça va me permettre d'embedder l'image. C'est ce que je vais faire à l'instant. Bon, là on voit qu'il y a une image, puis l'image s'affiche dans le petit encadré. Il y a quelques manipulations qui peuvent être faites à ces petites cases-là. On peut modifier la taille de l'image selon l'aperçu qu'on veut avoir. On peut changer la taille des cartes, des larges, médium. Et on peut dire qu'on veut pas le preview des cartes non plus, ou uniquement le cover. Ça, le cover, c'est ce qu'il y a en haut de chacune de mes pages, le petit truc que moi j'ai mis une couleur dedans, il y a moyen de mettre ce qu'on veut. Notion en propose certaines par défaut. Donc là, si on a sélectionné de mettre le cover, bien on va voir le cover. Donc ça, c'est des petites modifications qu'on peut apporter aux cartes. Donc là, je vais mettre ça au contenu. Donc c'est pas mal les 6 types de vues qu'on peut avoir avec les bases de données connectées, ou les bases de données Racine aussi, mais c'est recommandé de mettre ça dans les bases de données connectées. Puis à ces vues-là, ben là, évidemment, on peut rajouter des filtres, comme le board ici. Je ne veux pas voir les éléments du studio, donc rajouter un filtre. Ici, je veux trier par département qui ne contient pas studio. Et voilà. Donc là, à ma vue, on a enlevé studio. Et il y a uniquement les éléments de la technothérapie. Là, il faudrait créer un modèle d'une base de données, d'une entrée de base de données qu'on va faire à l'instant. Une petite seconde. Et cacher certaines propriétés. Ouais, c'est ça. Bon. Allons créer un modèle. On va faire ça rapide, vu que le temps file. Le temps file comme on a du plaisir. Hein? Donc, pour créer un modèle, du moment qu'on ouvre la page, qu'on ouvre ici un élément d'une base de données, donc projet, on voit ici l'option de créer un modèle. Donc, modèle, le titre qu'on va donner, ça va être le titre du modèle. Et ce que je veux, c'est par exemple avoir
titre, puis autre chose. Ouais. Donc là, j'ai fait mon template. Si je fais une nouvelle page, on voit que modèle s'est créé. Et si je clique dessus, le temps que ça load, vous allez voir titre et autre chose. Il y a aussi moyen de remplir des propriétés directement en haut. Ça va aussi s'ajouter au modèle. Puis cacher des choses, juste vite fait, c'était à l'agenda. Si je veux cacher l'urgence, je ne sais pas trop pourquoi, mais il y a moyen dans les propriétés, dans les options d'une base de données, en haut à droite, les 3 petits points, cliquer sur propriété, puis à partir d'ici, on peut cacher tous les éléments qu'on veut cacher. On peut, tout cacher ça, et voilà. Donc mes tâches, on voit juste le nom des tâches. Donc ça, c'est la base de données racine, puis la base de données connectée a quand même, elle aussi, CU personnalisé. Donc l'une n'affectera pas l'autre nécessairement. Donc là, je peux cocher ça. Donc, puisque c'est un bloc synchronisé, on voit que ça s'est synchronisé dans les 2 pages. C'est fantastique. Les filtres, on les a vus. Les vues, on les a vus. Les filtres, on les a vus aussi. L'imitation, c'est faite. Ça demande un certain savoir-faire pour créer son espace de travail. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous écrire. Ça va nous faire plaisir de répondre à vos questions. Mais c'est ça demande une certaine connaissance du logiciel, qui la courbe d'apprentissage, ça se fait bien, là, mais il faut quand même savoir certaines notions de base. Ensuite, ça peut nécessiter une personne responsable de la gestion de l'environnement, vu que ça reste que c'est pas un logiciel qui est autogéré, c'est un logiciel qui doit être géré. Pour l'instant, il n'y a aucune version française, ça va peut-être venir, mais pas maintenant. Puis la version payante est nécessaire si vous êtes plus que 5 personnes qui ont besoin de travailler en collaboration. Mais en bas de 5, c'est possible d'avoir la version gratuite puis de travailler collaborativement. Ensuite, j'ai laissé des liens en bas, liens vers le site de Notion, les icônes que moi j'utilise qui sont très slick. Les formules ici, si jamais vous avez besoin de manipuler des données dans la base de données. Puis certaines intégrations, Notion a fait l'acquisition de Automate.io il y a quelques mois. Puis Automate.io, ça permet l'automatisation de pas mal de choses. Donc il y a plusieurs intégrations possibles qui sont disponibles pour Notion et plusieurs autres applications. Donc vous pouvez aller jeter un coup d'œil si vous êtes intéressé. Et sur ce, merci beaucoup et bon midi pour avoir participé au webinaire. Mais d'abord, est-ce que vous avez des questions? Oh, 2 questions. Wow! Quelles sont-elles? Ok, Oui. Si nous désirons partager une page à certaines personnes sans nécessairement publier celle-ci sur le web, est-ce que les personnes qui reçoivent le lien de partage nécessitent un compte Notion et ou demandent une autorisation de lecture ou d'édition? Parce que c'est un problème qu'on retrouve chaque fois avec Google Docs. Oui. Avec celles et ceux qui n'ont pas de compte Gmail. OK, oui. C'est possible de juste inviter quelqu'un avec un courriel. S'il faut que la personne édite des choses, il va falloir un compte, mais c'est pas nécessaire d'avoir un compte pour seulement commenter et consulter la page. Puis on a ici l'accès à laquelle on veut donner à la personne. Donc oui, c'est possible de pas seulement avoir un lien disponible publiquement, mais de cibler les personnes avec lesquelles on veut partager la page. Mais encore là, c'est limité pour la version gratuite parce que vous allez être limité à 5 personnes. Fait qu'édition pour un compte. C'est ça. L'autre point, est-ce qu'on doit absolument taper les commandes pour faire des modifications de mise en forme ou on peut avoir accès à un vidéo-là, quelque chose quelque part? Oui. Oui. Il y a moyen de juste, si je veux transformer ça en autre chose, ben c'est ça, il y a toujours la petite option. Je ne sais pas si c'est vraiment ça la question, mais c'est comme ça qu'on peut manipuler un élément. Là. Si ça, je veux plus que ce soit un titre, mais je veux que ce soit une to-do, mais il y a moyen de juste sélectionner ça. Si je veux mettre en italique, quand on sélectionne un texte, il y a aussi des petites options comme ça ici. Je peux mettre en gras, en italique, souligné, et voilà. Je peux faire comme si c'était un code. Et je peux changer la couleur, je peux souligner aussi, et voilà. Donc oui, il y a le même petit menu d'édition que dans des éditeurs de texte qui envoient un texte. Merci, puis bon midi.